Dimanche 3 septembre 2023, Pratiquez la loyauté suprême à Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, car cela nous fait du bien, nous vous invitons à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires et à partager le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Peut-il y avoir réellement unité au sein des familles? La Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Conseil aux enfants. Nous lirons quelques textes ensemble. Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 3. Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 5 et 10. Et Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. Et nous répondrons à la question suivante. Quel conseil Paul donne-t-il aux enfants et comment appuie-t-il ce conseil par des références de l'Ancien Testament? Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Matthieu chapitre 18, le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Fin des lectures. Après avoir lu ces différents textes qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 3, puis dans Matthieu chapitre 18, 1 à 5 et le verset 10, Marc chapitre 10, le verset 13 à 16, nous répondons maintenant à la question. Quel conseil Paul donne-t-il aux enfants et comment appuie-t-il ce conseil par des références de l'Ancien Testament? Nous avons vu à travers ces différents textes, premièrement une déclaration de Paul, et ensuite des déclarations de Jésus concernant les petits-enfants. Paul invite les enfants à respecter leurs parents, et il fait référence à l'Ancien Testament, principalement aux commandements concernant les parents. Et Paul ajoutera qu'il y a une bénédiction pour les enfants qui honorent leurs parents.
Oui, Paul fait référence ici à Exode chapitre 20, le verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Pour apprécier pleinement le conseil de Paul aux enfants, nous devons imaginer qu'il est lu dans les églises de maison de la métropole florissante d'Éphèse. Le mot « enfant » en grec, ta tekna, pouvait se référer à un large éventail d'âge puisque les enfants restaient sous l'autorité du père jusqu'à ce que les pères aient 60 ans dans la tradition grecque ou jusqu'à sa mort dans la tradition romaine. Ces enfants cependant sont assez jeunes pour être sous l'autorité parentale, selon Éphésiens 6, verset 4, mais assez vieux pour être des disciples à part entière. Nous écoutons Paul exhorter les enfants qui adoraient dans les congrégations chrétiennes à obéir et à honorer leurs parents dans le Seigneur, c'est-à-dire en Christ, ce qui est dit dans le verset 25 du chapitre 5, et aussi dans Éphésiens 6, versets 4 et 5, et les versets 7 à 9. Lorsque nous considérons les différents textes que nous avons lus où Jésus parle des enfants, dans Matthieu chapitre 18 versets 1 à 5 ou encore Matthieu chapitre 18 verset 10 ou Marc chapitre 10 verset 13 à 16, nous voyons que Jésus porte une attention particulière aux enfants. Et nous sommes invités ici à respecter les enfants en tant que disciples de Christ et à les inclure dans les services d'adoration en tant que participants actifs. Cela rend ce passage fondamental pour la parentalité et le ministère des enfants. Le commandement de Paul d'obéir n'est pas absolu. Lorsque les commandements des parents sont en contradiction avec les commandements du Christ, les enfants doivent, quoi qu'il leur en coûte, obéir à Dieu et s'en remettre à lui quant aux conséquences. C'est ce que dit l'auteur Ellen G. White dans le livre Foyer chrétien à la page 282. Paul appuie son exhortation aux enfants en citant le 5e commandement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, témoignant de la grande valeur qu'il accorde aux 10 commandements en tant que source de conseil pour les croyants chrétiens. C'est une caractéristique évidente de Éphésiens chapitre 4 verset 1 à Éphésiens chapitre 6 verset 9 et en particulier Éphésiens chapitre 4 versets 25 et 28. Paul commence par la citation « Honore ton père et ta mère » que nous lisons dans Éphésiens 6 verset 2. Il y inclut un commentaire éditorial. C'est le premier commandement avec une promesse, dit-il. Puis complète la citation en disant « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre » au verset 3. Ce 5e commandement témoigne du fait que l'obéissance aux parents fait partie du dessein de Dieu pour l'épanouissement des êtres humains. L'obéissance aux parents, aussi imparfait soit-il, contribuera à favoriser la santé et le bien-être. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment ces versets renforcent-ils l'importance des relations familiales ? Nous vous invitons à prier ensemble avec nous. Seigneur, tu es notre Père, et nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Béni sois-tu parce que tu nous as donné des familles. De génération en génération, tu as été présent au sein des familles. Malgré toutes sortes de problèmes et de difficultés que les familles rencontrent, tu nous rappelles encore que tu aimes les familles, tu aimes les parents, tu aimes les enfants, tu aimes les frères et sœurs, tu aimes tous ceux qui constituent la famille. Et aujourd'hui, nous avons appris, encore avec l'apôtre Paul, comment chaque enfant devait honorer les parents, devrait obéir à leurs parents. Et tu précises bien selon le Seigneur. De l'autre côté, Jésus avait encouragé les enfants à venir à lui. Et Jésus nous avait rappelé que pour entrer dans le royaume des cieux,
il faut ressembler aux petits enfants. Seigneur, nous voulons te remercier pour la tâche que tu donnes à chacun des parents sur toute la surface de la terre pour élever leurs enfants. Nous te remercions pour tous les enfants aussi. Donne à chacun de pouvoir t'honorer, te servir. Et quelle que soit leur situation, qu'ils puissent se rappeler que tu es le Père aimant. Merci de prendre soin de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.